juste avant que la vidéo commence, c'est pas du tout des suçons, hein, c'est de l'eczéma. C'est beaucoup moins cool que des suçons. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais très hâte de filmer, mais j'étais carrément pas prête à la filmer, c'était pas du tout le bon moment. J'avais encore besoin de réfléchir, tout ça. Mais je pense que là, c'est le bon moment. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que c'est pas du tout le bon moment et que dans 2 mois, je ressentirai les choses carrément différemment, mais je sais pas. Voilà, j'avais envie de filmer et de vous partager ce que je pense, ce que je ressens, etc. par rapport au premier amour. J'avais déjà fait une vidéo sur mon premier amour, enfin l'histoire de mon premier amour. Si vous l'avez pas vue, je vous la mettrai dans le petit i qui est ici ou ici, je sais jamais. Je crois qu'il est là, je suis pas très sûre. Bref, je pense que ça serait, enfin, vous allez mieux comprendre ce que je vais dire dans cette vidéo si vous connaissez déjà l'histoire. Mais bref, je reviens encore vous parler de ça parce que c'est quelque chose qui m'a quand même énormément marqué et ça... En fait, il y a eu un avant et un après, clairement. Il y a eu un avant et un après cette personne. Un après qui a été très compliqué, on va pas se le cacher. Ça a été la descente totale, genre totale, parce que j'étais complètement dépendante de lui et j'avais besoin de lui pour vivre en fait, très clairement. Et quand d'un coup la personne n'est plus là, et bah tu te retrouves tout seul, enfin tout seul entre guillemets, parce que ton monde tournait autour de cette personne et du coup quand elle est plus là, t'es en mode ok, bah du coup je fais quoi? Moi j'ai vraiment eu l'impression que ma vie s'arrêtait et que j'allais plus rien pouvoir faire, j'allais plus pouvoir vivre, j'allais plus pouvoir rigoler, j'allais plus pouvoir manger correctement, dormir correctement. Ça c'est encore compliqué, mais bref, ça a toujours, un peu toujours été comme ça. Mais j'allais plus... Enfin, j'ai vraiment senti qu'il y avait un après, quoi, et que j'étais plus la même, que j'allais devoir essayer d'avancer comme ça. Et voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que là, il y a bien 1 an et demi qui s'est écoulé depuis cette histoire, et j'ai pas mal réfléchi, et j'ai pas mal appris, et j'ai pas mal changé, j'ai évolué. Et je trouvais ça cool de vous faire partager ça, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont dans le même cas que moi, et que ça peut aider, ou même si vous n'êtes pas du tout dans le même cas que moi, si vous voyez que des proches sont dans le même cas, etc. Peut-être que ça peut aider à comprendre. Du coup, on va commencer tout de suite et j'espère que ça va vous plaire. Du coup, depuis que cette relation est terminée, je suis passée par, je pense, à peu près tous les états possibles et inimaginables. C'est-à-dire que sur le coup, j'étais très énervée. Mais quand je vous dis que j'étais énervée, enfin, j'avais la haine, clairement, mais une haine. Enfin, je pense que j'ai jamais ressenti autant de haine et j'étais là, waouh! Qu'est-ce qui m'arrive? Genre, moi je suis capable de ressentir autant de haine parce que je suis pas du tout quelqu'un de haineux. C'est-à-dire que, enfin, genre, là actuellement j'ai la haine contre personne. Enfin, voilà. Je suis pas du tout quelqu'un de haineux. Alors je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends pas. Donc j'ai eu une période de haine immense envers cette personne et même envers le monde entier. J'étais là, non, me calculez plus. Je ne veux plus voir personne. Je ne veux plus parler à personne. Vous êtes tous des connards. Vous allez tous me faire souffrir. Les uns autant que les autres. Alors ne me parlez plus, laissez-moi dans mon coin, laissez-moi dans mon lit, je pleure toutes les larmes de mon corps et point barre. J'étais vraiment dans cet état-là. J'avais la haine contre tout le monde et en particulier contre lui forcément. Et après, moi je suis pas quelqu'un qui a la haine pendant très très longtemps. Forcément sur le moment j'ai la haine, je viens d'apprendre que le mec me trompe, qui n'aurait pas la haine, clairement. Donc j'ai eu une petite période de haine, mais une haine immense. Et après, j'ai basculé directement dans la tristesse. Mais pas la petite tristesse. J'ai basculé dans une tristesse, mais infinie. Quand je vous dis, j'ai été triste constamment en fait. C'est pas s'il y a autre chose au-dessus de la tristesse, mais s'il y avait autre chose au-dessus de la tristesse, c'était ça quoi. Je pleurais tout le temps, je mangeais plus, je dormais plus, je faisais crise d'angoisse sur crise d'angoisse. Mais genre, quand je vous dis ça, c'est que j'en faisais une tous les soirs. Et puis après une tous les 2 soirs, et puis après une tous les 3 soirs, et ça s'est espacé petit à petit. Mais vraiment c'était tous les soirs, et puis je pouvais en taper 2 dans la même soirée, même si j'étais avec mes potes ou quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Je sais pas, enfin de base je suis quelqu'un de très très angoissé et je suis hyper anxieuse. D'ailleurs ça se voit là, ça se voit sur mon bras, ça se voit sur mon crâne, ça se voit sur mes yeux, tout le temps. Je suis hyper angoissée et même plus je suis anxieuse constamment pour rien, genre
pour rien, je vais devoir aller acheter du pain, je vais me dire putain, je vais me répéter la phrase qu'il faut que je dise dans ma tête 1 milliard de fois avant de partir de chez moi. Enfin bref, ça, je pense que je ferai une vidéo sur l'anxiété et la somatisation, tout ça c'est prévu, j'en ferai une, mais plus tard. Là c'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais bref, j'étais déjà quelqu'un d'anxieux à la base. Et là en fait, genre ça a fait que décupler mon anxiété parce que bah pour moi tout mon monde s'écroulait et j'avais plus personne parce que je vivais que par lui, j'étais complètement dépendante de lui. Et alors du coup là j'avais plus personne et je me suis... Enfin c'était la panique totale quoi, clairement c'était qu'est-ce que je vais foutre de ma vie maintenant qu'il est plus là. Et du coup je suis restée dans cette période de tristesse et d'angoisse mais horrible pendant très longtemps. Je dirais bien que je suis restée dans cette période-là, je dirais de décembre à juillet à peu près. L'été j'ai pu profiter avec mes potes etc. Bon j'étais quand même toujours très angoissée et je le suis encore toujours d'ailleurs et je pense que je le serai toute ma vie. Mais pas forcément à cause de cette histoire parce que je l'étais déjà de base mais du coup voilà. Il y a bien eu 6-7 mois où j'étais dans une tristesse infinie, je pleurais tout le temps. Même des fois genre, j'étais en cours et j'avais envie de pleurer, bon je me retenais parce que je déteste pleurer en public et puis même genre je vais pas commencer à pleurer en cours comme ça pour rien, genre non, mais j'avais constamment envie de pleurer et j'étais hyper angoissée, c'est-à-dire que je faisais crise d'angoisse sur crise d'angoisse et puis j'avais énormément de douleur au niveau du cœur, pas mal au cœur en mode envie de vomir, mais j'avais énormément de douleur au cœur et c'est souvent comme ça que mes crises d'angoisse partaient d'ailleurs. J'avais énormément de douleur ici et ça m'arrive moins souvent maintenant, mais de temps en temps j'ai quand même mal. Mais bref, c'est pas ça le sujet. Mais du coup c'est pour vous dire que vraiment cette histoire, ça m'a marqué même physiquement. C'est-à-dire que dans le début de la fin de cette relation, je ne pouvais pas m'endormir. Alors ça, je ne pouvais pas m'endormir si j'avais pas fait ma crise d'angoisse en fait. Et c'était limite devenu un rituel et c'était épuisant en plus, épuisant, une crise d'angoisse c'est épuisant de ouf et du coup après bah, je dormais hein, parce qu'après les cauchemars tout ça on va pas en parler mais vraiment des fois enfin les premières périodes de tristesse tout ça etc je ne pouvais pas dormir si j'avais pas fait ma crise d'angoisse et je sais pas, ça me fait bizarre de le dire mais je pouvais pas dormir si j'avais pas extérioriser tout ce que j'avais encaissé en fait. Et moi je suis quelqu'un qui encaisse énormément et c'est pour ça que je pense que je suis très anxieuse et même moi je m'en rends pas compte. C'est d'ailleurs pour ça que mon corps me le montre. Et ouais, j'avais besoin, tous les soirs il fallait que j'éclate et que j'extériorise tout ce que j'avais encaissé dans la journée, toute la tristesse que j'avais retenue, etc. Et il fallait absolument que je fasse ma crise d'angoisse avant de dormir. Puis après il y a eu l'été, etc. Et disons que je commençais à peu près à revivre, on va dire comme ça, à revivre à peu près normalement. C'est-à-dire que j'étais toujours triste, mais c'était plus cette tristesse infinie que j'avais constamment. C'était plus cette tristesse qui pouvait, genre en un claquement de doigts, me dire bim, t'es au bout de ta vie, tu pleures. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'était plus cette tristesse qui en plein milieu de la journée pouvait me péter ma journée alors qu'il s'était strictement rien passé. C'était plus ça. J'étais toujours triste. Je pleurais beaucoup moins, mais je pleurais toujours. Mais j'étais plus triste parce que je repensais à un truc. Ou je voyais une photo ou un truc comme ça, j'écoutais une musique. Et c'était plus une tristesse provoquée, entre guillemets. Enfin, provoquée dans le sens où je savais d'où elle venait. Et c'était plus ça, et d'ailleurs heureusement parce que du coup c'était beaucoup moins souvent, parce que justement je faisais en sorte de pas trop la provoquer, même si des fois vous savez, vous aimez bien regarder les petits souvenirs, les petites photos, nanana. Mais bref, c'est plus cette grande tristesse que j'avais constamment, et ça m'a fait un bien énorme, et c'est à ce moment-là que mes crises d'angoisse se sont énormément calmées, et où j'ai pu, entre guillemets, revivre ma vie à peu près normalement, où j'ai recommencé à beaucoup sortir. Enfin d'ailleurs je suis énormément sortie et ça m'a fait un bien fou. C'est bateau à dire mais rien que de sortir dehors avec des potes et se poser genre pendant 1 ou 2 heures et parler de tout, de rien, rigoler, écouter de la musique, tout ça, ça m'a fait un bien énorme et je l'ai énormément fait. Je suis énormément sortie rien que cet été. Pardon, j'ai roté. Même même quand j'ai repris les cours, tous les week-ends je sortais parce que il fallait que je fasse quelque chose, il fallait que j'occupe mon esprit. Chacun surmonte une rupture différemment, mais moi
j'ai eu ma période où je voulais voir personne. Clairement, oui, je m'apitoyais sur mon sort et je voulais pas qu'on m'aide et j'étais là, laissez-moi dans ma merde et laissez-moi dans ma tristesse, laissez-moi dans ma colère et je veux plus voir personne. Et j'étais dans ça. Et puis après, j'ai basculé dans il faut que je vois des gens, il faut que je sorte, etc. Parce qu'il fallait que je m'occupe la tête et pour pas y penser, etc. etc. Même si le soir, quand je rentrais chez moi, que je me retrouvais toute seule dans ma chambre, bah forcément j'y pensais. C'est obligé, mais ça me faisait moins de mal. Enfin, je sais pas pourquoi d'ailleurs, je pense que parce que le temps est passé et parce que j'ai fait tout ce travail sur moi-même de plus me faire du mal volontairement d'ailleurs, parce que moi je pense que l'humain a une tendance forte à l'autodestruction, c'est-à-dire que je provoquais plus ma tristesse, je cherchais plus à y penser, je cherchais plus à être triste, parce que moi je me suis forcée à un moment à être, enfin je me suis forcée, c'est un grand mot, mais je me disais j'ai pas le droit de pas être triste. Je pense que ça, je me le suis dit inconsciemment. Genre, j'ai pas le droit de pas être triste, ça fait pas assez longtemps. Puis tu l'aimes trop et j'ai pas le droit de. Enfin, pas le. Je sais pas si c'est le bon mot, droit, mais en mode, il faut pas que je m'en remette. Je pense que d'un côté, j'avais pas envie de m'en remettre de cette relation. Et du coup, à un moment, je me suis dit, mais en fait, il va bien falloir que je m'en remette parce que ma vie, elle s'arrête pas là. Et des gens, après, il y en aura d'autres. Et voilà, même si c'était lui, il y a toujours cette personne qu'on aime plus que les autres et pour qui on aurait pu tout donner et pour qui, enfin, avec qui on se voyait très très loin. Et pour moi, c'était lui, c'était. Je ne voyais que par lui. Mais après, c'était une relation très malsaine aussi. Et si vous voulez plus de détails, allez voir la vidéo, enfin la story time. Mais au moment, je me suis dit, en fait, ta vie, Roman, elle se résume pas du tout à lui. Et c'était une petite partie de ta vie parce que cette histoire a pas duré très longtemps, même si elle m'a énormément marqué. Mais je me suis dit, c'était une petite partie de ta vie. Alors, ouais, c'était le premier que t'as aimé comme ça. Et je pense que ça sera le seul que j'aimerais comme ça d'ailleurs. Parce que, après, toutes les histoires sont différentes, il y a différents amours, etc. Mais c'était le premier que j'ai aimé d'une force comme ça. Et même moi, je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais là, waouh, c'est trop bizarre. Et je me suis dit, ouais, c'est le premier que t'as aimé comme ça, même s'il y en a eu avant et il y en a eu après, c'est celui-là. Et ok, c'est lui, mais bon, il a fait ce qu'il a fait et tu peux pas rester dans une relation aussi malsaine et aussi toxique que ça. Il a fait ce qu'il a fait maintenant. Je me suis dit, tu vois bien que tu peux pas rester comme ça et que là, t'as 18 ans, maintenant j'en ai 19, mais t'as 18 ans, ta vie elle s'arrête pas maintenant. Des gens après, il y en aura d'autres, que ce soit des filles ou des garçons, il y en aura d'autres. Ça, c'est un autre côté, j'en parlerai plus tard. Même si t'as plus confiance, il y en aura d'autres. C'est obligé, tu vas pas finir ta vie toute seule, t'as 18 ans. C'est pas possible. Et j'aime pas, enfin, je sais pas trop comment dire ça, mais j'avais lu une phrase un jour qui disait t'es amoureuse de l'amour. En fait, c'est ça, je suis amoureuse de l'amour, l'amour, j'aime tellement aimer et être aimée que, genre, à 18 ans, je vais pas me dire, non, c'est mort, je veux plus personne, je vais finir ma vie toute seule. Impossible. Du coup, j'ai réalisé ça et je me suis dit, bon, bah, je sais que je pourrai jamais l'oublier, je sais que ce sera une histoire qui va être en moi, mais pour toujours. Clairement, pour toujours, parce que c'est le premier amour, c'est celui-là. On le garde pour toujours, même si on finit pas sa vie avec, même si c'est pas la première personne avec qui on a été en couple, on le garde toujours avec nous et c'est une histoire qui partira jamais. Et là, au jour d'aujourd'hui, je sais pas si je peux dire que j'ai oublié, hein, avec des gros guillemets, oublié cette personne. Clairement non, parce que moi, je pense très sincèrement qu'on n'oublie jamais quelqu'un. Quelqu'un qui a compté, hein, quelqu'un qui a pas compté, bon, bah c'était bien sympa, maintenant on passe à autre chose et voilà. Mais je pense que quelqu'un qui a compté, on ne peut absolument jamais l'oublier. Et voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. Moi je pense qu'on n'oublie jamais les gens, mais là je peux dire que je suis passée à autre chose. Ça a pris énormément de temps, mais j'ai pas oublié mon premier amour parce qu'on n'oublie jamais son premier amour. Mais je peux dire que je suis passée à autre chose. Et si là, demain, il revient me parler, bah je vais lui dire, t'es bien gentil, mais enfin, on peut parler, tu vois, on peut taper la discute, mais moi, je suis passée à autre chose et je veux faire ma vie avec quelqu'un qui m'aimera vraiment et qui va pas faire ce que t'as fait. Et ce que t'as fait, je peux même pas le comprendre d'ailleurs, mais j'ai accepté ce que t'as fait ça, t'assumes les conséquences, maintenant c'est terminé. Quand j'ai compris que la relation que j'avais avec ce garçon-là était malsaine et que je voulais pas d'une relation comme ça bah, pour toute ma vie en fait, ça a marqué un gros tournant dans ma guérison, entre guillemets, dans le sens où je me suis dit, je veux plus ça. Je veux plus ça. Même si je l'ai aimé de toutes mes forces et de tout mon être, je ne veux plus une relation comme ça.
Et j'essaie de me dire, ok, cette relation elle t'a détruite, clairement cette relation m'a détruite, mais tu te reconstruis petit à petit et tu vas y arriver. Ça t'a appris quand même des choses, enfin dans le sens où maintenant je sais ce que je veux plus, et je sais ce que je veux et je sais ce que je veux plus, surtout ce que je veux plus d'ailleurs. Je pense que ça m'a appris des choses sur comment gérer mes prochaines relations et ne pas me donner entièrement à quelqu'un directement, parce que là on parle d'une relation de 4 mois quand même. 4 mois c'est super court, mais je me suis tellement donnée entièrement à lui, et je pense que du coup il a un peu pris la confiance et s'est dit bon bah tranquille, je peux faire ce que je veux. Je me suis donnée entièrement à lui et j'avais pas grand chose en retour, et du coup après forcément sur le moment on le voit pas parce que ben on est amoureuse, mais je me suis tellement donnée à lui que du coup, quand il est parti, j'avais plus rien quoi. Mais je me reconstruis petit à petit, là ça fait 1 an et demi, je sais pas si c'est vraiment réglé comme histoire dans ma tête. Enfin dans ma tête oui, dans mon cœur un peu moins je pense, parce que forcément comme je vous ai dit, je n'oublierai jamais ce garçon là. Mais comme je vous ai dit aussi, si demain il revient me parler, je veux dire t'es bien gentil, mais c'est fini en fait. Moi je veux bien, enfin on peut parler tu vois, y a pas de souci, mais je vais pas dire que je ressens plus rien, parce que forcément j'aurai toujours de l'affection pour lui, mais c'est fini, l'histoire elle est terminée. Moi je suis passée à autre chose maintenant, c'est pas le moment de revenir en fait. Et ça je sais, hein. Oh, ça je sais qu'il y a beaucoup de garçons qui le font, hein. Je sais pas pourquoi vous faites ça, mais une fois qu'on est passé à autre chose, ça sert vraiment plus à rien de revenir. Faut revenir au bon moment, hein, parce que sinon. Et puis même, d'ailleurs, faut pas revenir. Si vous avez dit c'est terminé, et ben revenez pas, parce que nous, on a énormément de mal à s'en remettre. Et plus vous revenez, et plus c'est un engrenage, parce que c'est ce garçon-là, que j'ai aimé plus que tout, il est revenu plusieurs fois, hein, et ça a été un peu plus facile, petit à petit, de s'en remettre. C'est-à-dire que là, je crois que la dernière fois que je lui ai parlé, c'était il y a un peu plus de 2 mois, 3 mois. Euh, et ça me fait plus rien. Ok, ben on se parle plus, c'est comme ça, enfin je veux dire, et je pense que c'est même mieux que je lui parle plus, parce que si je lui parlais encore, je serais encore complètement sous son emprise entre guillemets. Enfin j'aime pas trop ce mot-là pour définir ma relation avec lui, mais c'est un peu ça quand même. Je suis plus du tout dépendante de lui maintenant. Ça fait 3 mois qu'on s'est pas parlé, et ça me fait rien. Enfin c'est bizarre de dire ça, mais ça me fait rien. Il me manque pas forcément, parce que je sais la vraie personne qu'il est maintenant, et je sais les choix qu'il a fait, et je sais les erreurs qu'il a faites aussi, et je sais que je pourrais pas faire ma vie avec. Enfin, même là, je parle de. Enfin, j'extrapole un peu, je dis faire ma vie, mais je sais que je pourrais pas avoir une relation durable et stable avec lui. Et voilà, maintenant je sais ce que je sais que je veux une relation stable, je sais que je veux quelqu'un qui m'aime, je veux quelqu'un de fidèle, qui est là quoi. Enfin, c'est pas je suis là à mi-temps, enfin, c'est pas possible. Et voilà, maintenant je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. Et je pense que c'est ce que cette relation malsaine et destructrice m'a apprise. Ah, si j'ai un. Enfin, je peux pas vous donner de remède pour oublier son premier amour, parce que chacun est différent et chaque histoire est différente et chacun réagit différemment. Il n'y a même pas de remède pour juste surmonter une rupture, parce que chacun a différents remèdes et chacun gère différemment la chose. Mais s'il y a bien une chose qui est commune à tout, c'est le temps. Le temps, le temps, le temps. Il faut laisser le temps faire les choses, et c'est très 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 chiant d'attendre. Parce que moi, j'étais là, putain, genre ça fait même 1 an après, genre le jour des 1 an où j'ai appris la grande nouvelle, j'étais en PLS dans mon lit très clairement, et j'étais en train de pleurer. Alors que, en soi, l'histoire ne me enfin, c'est pas qu'elle me faisait plus rien, mais ça faisait quand même 1 an. À un moment, faut passer à autre chose. Et voilà, et ça faisait 1 an. Mais après, c'est toujours le problème des dates. Forcément, les dates, ça rappelle des souvenirs, patati patata, patati patata. Mais je pense que là, quand ça fera 2 ans, je pense que ça me fera pas grand chose. Ça me fera toujours un petit truc, mais je pense que ça me fera plus grand chose. Et le temps, c'est vraiment la chose primordiale. Il faut se laisser du temps, il faut s'écouter. Et ça aussi, très important, j'en ai pas parlé, mais il faut s'écouter soi-même, et voir ce dont nous, on a besoin. Et même si vous pouvez paraître un peu égoïste sur le moment, je pense que c'est la chose primordiale à faire. Et moi, j'ai eu énormément de mal à le faire, parce que j'ai toujours tendance à penser aux autres avant de penser à moi. Mais c'est vraiment la chose à faire, et j'ai pris du temps pour m'écouter. Et j'ai mis du temps à le faire aussi. J'ai mis énormément de temps à le faire pour m'écouter, et je crois que je l'ai fait il y a même pas 3 mois. Donc j'ai mis énormément de temps, et je me suis posée et je me suis dit, là maintenant, tu ne parles plus à personne
en mode ambigu. Et essaye de te suffire à toi-même, parce que moi je suis quelqu'un qui est hyper dépendant des gens, que ce soit affectivement, enfin surtout affectivement, je suis hyper dépendante affectivement des gens. Et là je me suis dit, bon bah là pendant un certain temps, tu ne parles plus à personne niveau ambigu, et tu te retrouves avec toi-même et tu essaies de te suffire à toi-même, fais un travail sur toi et tu essaies de savoir ce que tu veux et ce que tu veux pas, pourquoi t'es comme ci, pourquoi t'es comme ça, et voilà, et tu essaies de trouver des solutions et de t'aimer toi, ça c'est hyper important, de t'aimer toi, et une fois que toi tu t'aimeras, quelqu'un d'autre pourra t'aimer et toi tu pourras accepter que quelqu'un d'autre t'aime, parce que ça c'est hyper important. Moi j'ai eu énormément de mal et j'ai toujours du mal à accepter que les gens m'aiment, je sais pas pourquoi. En amitié ça va, même si des fois je comprends pas trop, mais en amour, en très longtemps ça a été impossible que quelqu'un m'aime. C'est pas si bizarre que ça parce qu'il y a une histoire derrière ça, mais j'ai toujours du mal à croire que les gens m'aiment, et je me dis mais pourquoi tu m'aimes moi, pourquoi tu m'aimes moi, enfin trop bizarre. Et voilà, et ça c'est encore un truc qu'il faut que je travaille, et je vais travailler sur moi. Mais du coup là je me suis posée et je me suis retrouvée avec moi-même, je me suis posé les bonnes questions, et je pense que c'est quelque chose de primordial à faire après une rupture, essayer de se retrouver soi. C'est pas qu'on se retrouve tout seul, mais il n'y a plus la personne avec qui on vivait. Dans un couple, on peut avoir tendance à se perdre soi-même. Après, toutes les histoires sont différentes, mais je pense qu'il faut quand même garder une part de bah, moi tout seul, je suis une personne à part entière, et je suis pas la copine de machin ou le copain de machin, je suis une personne moi, et j'ai mes moments à moi, de me retrouver toute seule avec moi-même, et voilà, je suis pas obligée d'être tout le temps rattachée à l'autre par exemple. Pas du tout travaillé cette vidéo, je l'ai pas du tout écrite, alors du coup peut-être que j'ai oublié des choses, je ne sais pas. En tout cas j'espère qu'elle aura pas été trop longue et que ça vous aura intéressé de m'écouter, je sais pas. Conclusion, laissez le temps faire, et même si je pense qu'on n'oublie jamais vraiment quelqu'un, on peut passer à autre chose, on peut toujours passer à autre chose. Même moi j'étais la première à dire mais jamais je l'oublierai, jamais je retomberai amoureuse de quelqu'un, au grand jamais. Mais voilà, je suis passée à autre chose et j'ai appris à vivre avec moi, et maintenant je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. J'ai réfléchi tous les aspects de la relation que j'avais avec ce garçon là, et maintenant je la connais par cœur. Je sais ce qui allait, je sais ce qui allait pas, surtout ce qui allait pas, parce qu'il y avait beaucoup plus de choses qui allaient pas que de choses qui allaient. Mais même si j'ai pas d'explication finale à cette histoire, je sais comment j'ai vécu la chose et j'ai réussi à m'en sortir, et j'ai réussi à passer à autre chose. Et voilà, après, comme je vous dis, tout le monde est différent et tout le monde réagit différemment et a des moyens différents pour s'en sortir, mais je pense que les choses qui sont primordiales, c'est le temps. Faut laisser le temps faire, et l'entourage, entourez-vous bien, parce que moi c'est ce qui m'a aidé, enfin ce qui m'a sauvé clairement de ça, et sans mon entourage je pense que je serais encore dans la merde. Donc entourez-vous vraiment bien et laissez le temps faire, et même aller voir des psychologues ou des psychiatres si vous avez besoin de parler à quelqu'un de complètement extérieur. Il n'y a pas de honte à aller voir un psy. Moi je l'ai pas fait parce que c'est une longue histoire, mais je l'ai pas fait, mais j'ai été hyper bien entourée et mes amis ont été géniaux. Euh, et sans eux, je sais pas si je serais encore là. Et parlez-en, parlez-en. Moi j'en ai beaucoup parlé parce que j'avais besoin d'extérioriser. Et parlez-en, il n'y a pas de honte à dire qu'on a mal, il n'y a pas de honte à dire qu'on est triste, il n'y a pas de honte à dire qu'on s'est fait avoir et qu'on a été trompé. Il n'y a pas de honte à ça, clairement. Il n'y a pas de honte à en parler. Et je pense que c'est à partir du moment où on accepte de souffrir qu'on peut trouver un chemin pour plus souffrir, justement. Vous avez le droit d'avoir mal, vous avez le droit de le dire, vous avez le droit de demander de l'aide, vous avez le droit d'en parler, et ça personne ne vous l'enlèvera jamais. Si quelqu'un vous dit tu me saoules avec tes histoires, j'en ai ras le bol, que tu me racontes ta vie et que tu sois tout le temps triste, et bah faites-lui un gros fuck, parce qu'on a le droit d'être triste, et s'il est pas content, c'est que c'est pas un vrai ami, et que des gens comme ça on n'en a pas besoin dans notre entourage, très clairement. Moi, mes amis, je les ai rabâchés avec cette histoire. Ma meilleure amie, elle la connaît par cœur, cette histoire, mais quand je vous dis par cœur, c'est par cœur. Et jamais de la vie, elle m'a dit tu commences à me gaver avec tes histoires de mecs, j'en ai marre que tu sois triste. C'est pas possible, parce que j'étais tellement au fond du gouffre qu'on dit pas ça à quelqu'un qui a juste besoin d'en parler et d'être bien entouré. Enfin bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air comme d'habitude. Il y a beaucoup d'autres vidéos complètement blabla et sur des sujets qui me tiennent vraiment à cœur qui vont arriver. Un petit commentaire, ça me ferait énormément plaisir, vos petits témoignages, si vous avez des petites astuces entre guillemets pour se sortir de rupture ou pour oublier son premier amour, même si je pense qu'on ne l'oublie jamais. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.